nouvelle vidéo dans le chapitre des matrices. Nous allons voir ce qu'est une matrice inverse. Alors avant cela, on va donner une propriété qui dit que pour toute matrice A de taille n, alors on a le produit de A fois la matrice identité de taille n qui est égal à la matrice identité taille n fois A qui est égal à A. On dirait que la matrice identité, en fait, c'est ce qu'on appellerait un élément neutre en mathématiques, comme le 1 dans la multiplication. Eh bien, A fois 1, c'est 1 fois A, c'est A. Mais en fait, multiplié par l'identité ne transforme pas le résultat du produit. Nous allons le vérifier avec un exemple et une matrice de 2 ici. On se donne donc une matrice A de 2 avec ces 4 coefficients-là. Et on se rappelle, une vidéo précédente, on avait déjà parlé, qu'on va appeler la matrice identité d'ordre 2, la matrice qui n'a que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Pour rappel, on pourrait, on n'en a pas besoin ici, définir I3 de la même façon. L'idée là va être de calculer A fois I2, ça va faire donc pour le premier terme 3 fois 1 plus 1 fois 0, mais 1 fois 0 ça fait 0, il va donc rester 3 fois 1, 3, et pour le deuxième terme, eh bien 3 fois 0, ça va faire 0, et après on aura 1 fois 1, 1. Pour la deuxième ligne, 4, on va multiplier le 1, et après on va lui ajouter moins 1 fois 0, moins 1 fois 0, 0, il y a donc le 4 fois 1 pour le dernier coefficient, 4 multiplie 0, moins 1 fois 1, moins 1, et on se rend compte que cette matrice est exactement égale à 1. On comprend bien que la caractéristique de la matrice identité de n'avoir que des 1 sur la diagonale va faire qu'à chaque fois, le coefficient placé dans la matrice va être celui qui va être multiplié par 1 pour se retrouver finalement, et tous les autres vont être multipliés par 0. Donc il n'y a que ce coefficient-là en fait qui ne va pas être annulé dans les produits qu'on va faire, et donc ce coefficient-là se retrouve systématiquement dans le produit à l'identique. On peut généraliser cette propriété avec n'importe quel degré de n, une matrice multipliée par l'identité est égale à elle-même. La réciproque est évidemment vraie pour les mêmes raisons. I2 fois A est égal à A. Cela nous amène à une définition. Nous dirons qu'une matrice carrée A de taille n est une matrice inversible s'il existe une autre matrice B, telle que le produit de A fois B, eh bien, soit égal au produit de B fois A, et soit égal à la matrice identité de degré n. C'est-à-dire, quand on a une matrice A, est-ce qu'on va être capable d'en trouver une deuxième matrice B, telle que le produit des deux me donne exactement la matrice identité. On reconnaît bien là le parallèle avec ce qu'on connaît sous les nombres réels. On dira que 3 et 1 tiers sont inverses l'un de l'autre, puisque 3 fois 1 tiers est égal à 1. C'est exactement la même idée. Si cette matrice B existe, alors on l'appellera A exposant moins 1, et ce sera la matrice inverse de A à l'identique des nombres réels. Et de même que tous les nombres ne sont pas inversibles, 0 n'a pas d'inverse, 1 sur 0 n'existait pas, eh bien toutes les matrices ne sont pas inversibles, il faudra être vigilant. Il y a différentes stratégies de calcul à mettre en œuvre autour des matrices inverses et inversibles. Ce sera l'objet des prochaines vidéos.